Le temps, va falloir vous accrocher parce que c'est assez compliqué. Le temps, déjà, c'est une définition très simple, c'est une mesure du changement. C'est fini. Sénèque, il dit quoi? Sénèque, il dit on perd son temps à la manie du travail. En gros, on oublie de juste ce qu'on veut faire, vraiment. C'est-à-dire, on se disperse, on oublie le temps. On travaille, par exemple, quand on travaille et on oublie le temps, on profite pas réellement. Et ça, c'est pour lui une perte de temps. Le fait que on se perde à travailler, et bah, c'est une perte de temps. On gaspille notre temps. On profite pas réellement. On, on fait quelque chose qui est nécessaire, mais pas ce qu'on veut réellement. Voilà. Pour Saint-Augustin, préparez-vous, c'est compliqué, c'est totalement différent. Pour lui, le temps n'existe pas. Pourquoi? Le passé, c'est quoi? Le passé, c'est des souvenirs. C'est une action qui est terminée. Le futur, c'est des projets, c'est des attentes. C'est des choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'on imagine. C'est l'imagination. Mais le présent, c'est quoi? Pour lui, le présent, c'est une action faite. Mais par exemple, si c'est une action faite, c'est déjà passé. Et donc, pour lui, c'est insaisissable. Je vais vous donner une illustration. Regardez. Là, le passé, c'est. Elle est tombée. J'ai fait tomber la... le bâton. Le futur, je le ramasserai. C'est pas encore arrivé. Le présent, je vous parle actuellement. C'est quelque chose que je fais en continu, mais le mot dernier, c'est déjà dit, il appartient au passé. Et donc, le présent, sur une durée, c'est un moment infime entre le passé et le futur. C'est un instant, c'est un moment. C'est insaisissable, on peut pas le prendre. Parce que le moment où on constate que c'est le présent, c'est déjà passé, c'est déjà du passé. Donc voilà, c'est très compliqué. Et il explique aussi que le temps est lié à l'âme, et donc que notre âme, ça sert à rien. Voilà, je retenais juste que pour Saint-Augustin, le temps n'existe pas, vu que le futur, c'est pas encore arrivé, le passé, c'est déjà passé, le présent est insaisissable, vu que le moindre moment où on perçoit que c'est le présent, c'est déjà passé. Ah, je sais que je parle, mais les mots que je viens de dire, ils sont déjà passés. Voilà, c'est le meilleur exemple. Pour Bergson, le temps, ça a différentes définitions. Il y a d'abord le temps mesuré. Le temps mesuré, c'est pour lui une illusion. C'est un ressenti. Et il y a le temps vécu. Le temps vécu, c'est le vrai temps. C'est le temps qui n'est pas figé. Je vais vous expliquer. Le temps mesuré, c'est l'horloge. C'est le temps qu'il y a sur en haut de votre écran ou le temps qu'il y a dans la montre. Dans la montre. Et donc, en gros, ce temps-là, c'est une illusion. C'est faux. On perçoit, parfois on perçoit, en fait, parfois on perçoit rapidement, parfois on le ressent plus lentement. Donc c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas ça, c'est le temps. Le temps, c'est le temps vécu. C'est le vrai temps qui compte. C'est le temps qu'on ressent qui est le vrai temps. C'est ce qu'il dit. Puisque c'est comme c'est nous qui vivons directement. Le temps mesuré, c'est que des mesures, c'est qu'on on le ressent pas réellement. On se sent juste que c'est long et plus ou moins, alors que le temps vécu, c'est ça qu'on ressent réellement. Voilà. Donc je résume. Sénèque, on perd son temps au travail. Saint-Augustin, le temps n'existe pas, vu que voilà, je vais pas refaire le truc, c'est trop long. Et Bergson dit que le vrai temps, c'est le temps vécu.